Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a effectué une deuxième visite de la zone économique spéciale de Glodjibé ce jeudi 25 novembre 2021. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux de la première phase qui occupe 333 hectares des 1620 hectares de cette zone. Avoir le point des entreprises ayant adhéré et désireux d'adhérer au projet et enfin faire une visite du site. NAP Sarl, Porteo SA, NKS sont quelques-unes des entreprises ayant déjà signé avec la société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin SA pour installer leurs unités de production dans la zone économique spéciale de Glodjibé. Mieux, selon le DG APS, des rencontres d'échange se poursuivent pour permettre à d'autres entreprises de s'installer aussi, car les facilités qu'offre la zone économique encouragent les investisseurs à s'y intéresser et à se décider à désormais investir au Bénin. Nous avons communiqué la semaine dernière les décisions qui avaient été prises sur les dispositions spécifiques et donc du coup la semaine prochaine nous aurons en fait une visioconférence avec eux et ils devraient être là normalement avant la fin de décembre pour commencer les négociations avec l'État afin de rendre opérationnel en fait leur installation dans notre pays. Donc je prends l'exemple du groupe Aigle, je prends également l'exemple de NKS et de la société avec laquelle on a signé NAP lundi dernier. Pour le moment, le montant d'investissement des 14 entreprises ayant signé leurs accords d'installation avec la CIPI Bénin SA s'élève à 134 milliards de francs CFA. Le directeur général de la CIPI Bénin SA, Letondi Béton, expose quelques-unes des actions menées et à venir. Vous savez, la création de la zone économique spéciale de Glodjibé remonte à 2016. C'est en 2016 que le président de la République et le gouvernement ont pris la décision de créer des zones économiques spéciales en République du Bénin. Et aujourd'hui, les travaux d'aménagement de cette zone, notamment la première phase de 400 hectares de cette zone, ces travaux ont débuté en mars 2021 et nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons à peu près achevé 60% des travaux d'infrastructure. Et donc aujourd'hui, il y a de l'eau qui est disponible sur le site, il y a la fibre optique qui est disponible sur le site, nous avons de l'énergie sur le site et nous sommes en train d'accueillir les premiers investisseurs de la zone. Et donc depuis à peu près 3 mois, nous avons signé avec 14 investisseurs pour un montant total estimé d'investissement de 134 milliards de francs CFA. Ces investisseurs vont investir dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la transformation agroalimentaire, notamment dans la transformation du coton, du karité, des noix de cajou, etc. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour lancer un appel aux jeunes béninois, pour leur dire de se faire identifier pour pouvoir être recrutés et pour pouvoir travailler dans cette zone. Satisfait de l'évolution des travaux, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a encouragé la CIPI et l'APS à aller plus vite dans les travaux et surtout à œuvrer davantage pour plus d'investisseurs et d'entreprises avant de lancer un appel. Il y a 2 mois, j'étais ici pour déjà constater l'état d'avancement des travaux parce que nous avions pris des engagements avec la société responsable du site. 2 mois après, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de progrès. Et c'est vrai qu'avec la fin des intempéries, les entreprises ont eu suffisamment de temps maintenant pour avancer sur leur chantier. La zone est vraiment en aménagement. Il y a 2 mois, nous n'avions pas du tout ces magasins que vous voyez aujourd'hui en place. Certains des pylônes que vous voyez aussi qui amènent l'électricité n'étaient pas encore faits. Les voies étaient impraticables. Donc il y a clairement sur l'aspect physique des choses, il y a pas mal de progrès. Sur un autre aspect qui est très important, qui est celui du recrutement des entreprises qui vont s'installer ici, il y a eu aussi pas mal de progrès. Aujourd'hui, il y a 14 entreprises qui sont déjà installées avec
un peu moins de 150 milliards d'investissements potentiels à faire. C'est également pas mal de progrès et de ce que j'ai noté, dans les semaines qui viennent, il y aura encore 12 entreprises. Tout ça aussi, c'est des emplois potentiels sur lesquels travaillent ces entreprises et travaillent déjà des entreprises, des employés ici, beaucoup de personnel. Vous pouvez les voir, certains déjà sur le chantier. Donc clairement, il y a eu beaucoup de mieux par rapport à il y a 2 mois. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était de rendre cette zone physiquement déjà exploitable d'ici la fin de cette année. Et donc en début d'année prochaine, on devrait voir les premières entreprises commencer par produire. Et je crois que c'est cette période-là qui sera la plus sensible pour nous tous. Moi, je serai ici encore dans quelques semaines, peut-être dans un mois, pour voir comment effectivement nous respectons nos engagements de rendre ce site disponible à fin décembre. Mais donnons-nous rendez-vous en début d'année 2022. Je crois qu'il y a un signal positif qu'il faut retenir. La zone est attractive. Il y a des entreprises étrangères qui viennent, qui se signalent. Ce qu'il faut demander aux entreprises nationales qui sont déjà ici, qui sont déjà installées, qu'elles soient détenues par des nationaux béninois ou par des étrangers, ce que je leur demande, c'est de s'intéresser aussi à la zone. Nous avons déjà un équilibre, une répartition des entreprises qui sont sur le site entre entreprises nationales et entreprises étrangères, une répartition qui n'est pas trop mauvaise. Ce que je demande aux gros investisseurs béninois, aux grandes entreprises béninoises qui sont ici et qui peuvent venir opérer ici, c'est de s'intéresser à la zone et de voir comment elle aussi, elle peut prendre une part plus importante dans ce qui est en train de se construire comme une des zones économiques les plus importantes de l'Afrique de l'Ouest. Installer les premières industries d'ici à fin décembre 2021, recruter 12 000 personnes dans les 2 mois à venir, s'assurer une autonomie énergétique, promouvoir l'installation d'une multitude d'entreprises, etc., sont les actions pour lesquelles s'affairent la CIPI et la pièce. Et au regard des facilités qu'accorde la zone économique aux investisseurs tels que le guichet unique, l'énergie, l'eau, la fibre optique, l'ambition de la zone spéciale de Glodjibé d'être un hub industriel de l'Afrique de l'Ouest sera bientôt une réalité.